Chez toi, c'est pas encore fait, je crois. Bah, pourtant, j'ai appuyé dessus. Ah, voilà. Voilà, ça y est. Ok, je vais passer en intervenant. Voilà. Chers amis, nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui et surtout Laurence des Bourbons-Parme. C'est un grand bonheur de te recevoir chez nous. Alors, avec Constantin, nous nous trouvons dans un endroit que certains connaissent, d'autres ne connaissent pas encore. Nous sommes à Rennes-les-Bains, qui est une station thermale entre la montagne des Bougaraches et Rennes-le-Château. Voilà les repères. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un thème qui va vous passionner et nous avons eu aussi un grand privilège de tourner 2 films avec Laurence de Bourbon, le premier il y a 5-6 ans. Nous avons tourné également un film dans lequel tu joues comme une actrice, dans le film tourné à Lourdes, que nous apprécions beaucoup, et le dernier, Mariamé. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec toi et avec Mariamé et nous te laissons la parole. Merci, merci, merci. Alors, d'abord, il y en a certains et certaines que je connais, donc tout va bien. Mais ça me ferait plaisir justement de savoir qui sont ces belles femmes qui sont sur le canapé de chez les Desbosca. Parce que justement, hein, cette conférence est entre amis. C'est pas, je ne suis pas une conférencière. Je suis quelqu'un qui vient vers vous comme vous êtes venu vers moi. Voilà, donc vous mettez voilà, vous mettez. C'est fait, c'est fait. Voilà, formidable. Ouais. Par contre, Constantin, c'est bien que chez toi, on ferme la porte parce que je vous entends en double. Oui, donc tu nous entends les parleurs. Présentez-vous et mettez-vous devant la caméra. Voilà. Jocelyne, je ne suis pas sûre qu'on m'entend. Si, je vous entends. Bonjour Jocelyne. Bonjour Laurence. Donc vous habitez le coin puisque vous êtes là. Voilà, j'habite à Constantine. Je suis enchantée d'être ici, presque en direct. Ah ben presque, je suis à l'étage au-dessus, alors on est presque en direct. Et on se verra tout à l'heure puisque nous avons la chance d'être dans la même maison. Très bien Jocelyne. Et alors pourquoi vous avez eu envie de venir écouter cette conférence? Mariamé, l'amante du Christ, ça me touche beaucoup. Voilà. Très bien. D'accord, très bien. Alors, ensuite. Moi, je vais me décaler. Ah oui, parce que là, je ne vous vois pas du tout. Bon, allez, on va venir. Bon, moi, c'est Jocelyne Bis. Donc, ce n'était pas du tout prévu que je vienne, mais bon, le hasard fait bien les choses. Hein. J'ai croisé un charmant monsieur qui m'a dit que, et je l'ai suivi hein, parce que les femmes elles suivent toujours les traces des hommes. Voilà. Bon, très bien. C'était un peu d'humour. Donc, en conclusion, Jocelyne, vous ne saviez absolument pas quelle était la conférence? Non, bon. Mais le sujet m'intéresse. Ah, le sujet vous intéresse, et comme le hasard n'est pas le hasard, donc j'espère que vous allez être heureuse. Bonjour Laura. Bonsoir ma Laurence, comment tu vas? Eh bien, je vais très bien, et toi? Oui, très bien. Connaissant la qualité de tes conférences, je ne voulais pas manquer cette soirée. Oh, tu es adorable. Eh bien, écoute, j'espère que tu ne seras pas déçue. Je pense. À tout à l'heure. Mais si vous êtes déçu, vous y êtes pour quelque chose parce que ça ne sera pas une conférence où vous n'allez pas parler. Donc, à vous d'avoir aussi les questions. Alors, on continue. Ah, mais vous êtes beaucoup en bas alors, si je comprends bien. Oui. Oui, donc moi c'est Marie, je viens de Toulouse. Bonjour Marie. J'avais pas prévu d'être là, je respire un peu de l'air toulousain depuis 2 week-ends en venant à Rennes-les-Bains et j'ai appelé le cinéma pour savoir s'il y avait quelque chose ce soir. Pas de bol, hein, c'est celle-là. Voilà. Bon, super. Bienvenue Marie alors. Ah oui. Oui, oui, en orange chez vous.
Bonsoir Laurence, je suis Bonsoir. Annick, j'habite dans l'Aude depuis 4 ans, à La Force, et j'ai acheté vos 2 livres, y compris Mariamé, quand il est sorti, donc je suis très curieuse de vous rencontrer aujourd'hui. Eh bien, très bien. Et ça sera de vive voix, tout à l'heure. Très bien, Marie. Alors, Bonsoir, je m'appelle Catherine, j'habite maintenant à La Force dans l'Aude, très bien. quelques mois. Et c'est Annick, mon amie Annick, qui m'a parlé de vous souvent, hein, C'est ça. qui avait déjà assisté à une conférence. J'en parlais. Non, j'ai Et- fait sur Internet. Voilà. Et donc, je sentais que voilà. Voilà, que vous aviez envie de venir. Voilà, exactement. Très bien. Annick, hein, c'est ça, Annick. Hein. Non, Annick, c'est moi. Catherine. Ah oui, Annick et Catherine. Catherine. Catherine, d'accord, Catherine. Alors, Vous êtes, oui, bon. Bonjour Laurence, Bonjour. Pascal. Donc, je suis dans l'Aude depuis fin janvier. Et D'accord. puis, c'est grâce aussi à Annick que je suis là ce soir. Et comme le sujet m'intéressait par rapport à Marie-Madeleine, je suis très contente d'être là. Voilà. Très, très bien. Très, très, très bien. Bon, bah écoutez, c'est formidable. Pascal, c'est ça, hein? Oui, Pascal. Pascal. Très bien. Excusez-moi si je me trompe dans les noms, parce que là, vous êtes. Bonsoir, Madame Laurence. C'est moi. Alors, moi, c'est Pascal Bis, hein, alors, masculin. Hein. Ah, alors c'est vous l'homme qui avez amené toutes ces femmes? Oh non, quand même pas. Je suis venu par hasard aussi. Ben non, par hasard. Et comme Mme Dubosca m'a dit qu'il y avait 2 tables le soir, alors. Ah, d'accord. Bon, Non, mais il y a toujours des choses intéressantes. bon, bah salut, hein. Oui, non, allez. Bon, Et allez. brouillez pas l'énergie quand même, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a toutes ces femmes autour de vous, hein. Bon. Ah, il y a Brigitte Je suis aussi. ravie. Donc, je fais un bisou à ma copine Dominique et je t'embrasse, Laurence, et je te dis à tout à l'heure. Et je suis ravie de toi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À Et tout il y à a l'heure. Edith et Christian qui ne veut pas se faire voir. Il y a Edith. Voilà. Ah bah tu vois, tu vas venir. Edith. Oui, bonjour. Voilà, tu me reconnais. Ah, mais oui. Bonjour Christian, tu vas bien? Très bien. Donc, j'avais dit que je resterais. Tu vois, je suis encore. Eh ben, tu vois, tu es resté. Très bien. À tout à l'heure alors. Et la dernière en bas. Oui. Oui. Oh, bonjour. Eh ben, bonjour Edith. Est-ce que tu as fait une bonne promenade hier? Oh, c'était magnifique, mais c'était beaucoup plus bien avant. Bon, oui, d'accord. Oui, c'était super bien. Merci d'être là. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, formidable. Alors, Jean-Claude, Marilyn, Daniel. Ah, Marc s'est tiré, déjà. Daniel, Alix, Denise, Fabienne, Dominique, Raymond, Daniel, Michel, Madame Touchet. Je ne connais pas son nom, son prénom. C'est Daniel, hein? C'est Daniel. C'est Daniel Touchet. aussi. Formidable. Bonjour. Il y a écrit... Ah ben c'est Luc, c'est Daphné. Bonjour Daphné. Esmeralda et l'utilisateur, je ne sais pas qui c'est. Bon, alors bonsoir. Nous avons 2 sujets dont nous allons parler ce soir. C'est ce qui se passe en ce moment. Comment pouvoir être centré, rester centré dans ce temps, comprendre un petit peu ce temps. Je pense que vous êtes quand même tous assez au courant et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un petit peu aussi comment vous le vivez et comment justement agir maintenant d'une certaine façon avec une certaine responsabilité, même si comme moi je ne travaille que dans l'invisible. Je ne vais pas, ma place n'est pas dans les samedis, le samedi. Ma place est à travailler dans l'invisible, mais on a tous notre place et elle est très très importante. Donc on va parler de ça, on va parler de justement la façon dont on va
réfléchir pour pouvoir aider les autres, mais réfléchir en silence. J'aimerais un petit peu savoir si vous êtes tous... J'aimerais que ceux qui ne sont pas à l'aise dans ce temps lèvent la main pour justement pouvoir exprimer son mal-être. C'est plus qu'important que l'on puisse justement ce soir, que vous puissiez partir en étant recentré, bien dans votre peau et fort pour pouvoir vivre ce qui va se passer. Pourquoi je dis ça? C'est parce que nous sommes rentrés dans un moment très, 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 très fort. Quand je dis fort, c'est que nous allons complètement vivre j'ai pas envie de dire l'ombre parce qu'il n'y a pas d'ombre, mais il n'y a pas aussi de lumière parce que le tout est ensemble. Ça, c'est encore autre chose. C'est le troisième sujet que ça va être aussi ce soir. C'est aussi comment aborder ce nouveau monde dans lequel nous sommes. Parce que ce nouveau monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire dans l'énergie, nous sommes déjà dans le nouveau monde. Moi, il faut aussi que vous sachiez, c'est que je parle à partir du nouveau monde et du nouveau monde, je regarde et je vis dans l'illusion. Voilà, donc ce sont les trois sujets que je vais aborder. Donc, j'aimerais maintenant, c'est est-ce qu'il y en a qui justement, donc levez la main ou faites une petite réaction pour que justement on puisse prendre tout de suite, très bien, on puisse tout de suite prendre ces conversations-là, hein, ces besoins-là, et qu'on parte après dans tout ce que l'on a envie de partager qui va être du vrai bonheur. Voilà. Donc, comme tu as vu, Constantin, m'a dit donc j'ai des téléphones à côté de moi qui sonnent, là. Non, non, c'est juste, ce sont des messages. Je vais couper tout à l'heure. Alors, Constantin, il y a dans ton salon une jeune femme qui justement a envie de dire quelque chose. D'accord. On va lui demander d'activer le micro. Vous pouvez activer. Peut-être tu veux que je le fasse? Oui, c'est Marie. Non, non, ça y est, elle va faire elle-même. Très bien. C'est Marie. Oui. Alors, Marie. Alors, allez-y, parce que de toutes les façons, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas dire, d'accord. qui ont des questions voilà. Bah, Et donc, ce que vous allez dire va parler à tout le monde. d'accord. Depuis début septembre, j'ai l'impression de vivre un effondrement. Ça monte, c'est désolé. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Vivez-le et au contraire. J'ai l'impression qu'il y a un voile qui est tombé et je comprends pas. Je comprends pas mon quotidien. Enfin, je me sens perdue. Je me sens pas désespérée, mais là, ça fait 2 week-ends que je viens à Rennes-les-Bains parce que j'ai pas trouvé d'autres idées pour respirer. J'habite dans Toulouse, hein, et j'ai jamais vraiment aimé cette ville, mais là, depuis on va dire une dizaine de jours, quand je suis dans la rue, je ne comprends pas ce que je fais là. Je ne comprends pas comment j'ai accepté de vivre dans cette ville et ça me fait ça pour tous les sujets. Très bien. Alors, sachez pour la petite information, c'est que l'univers m'a demandé, l'univers c'est surtout Jésus, mais c'est l'univers, m'a demandé de venir m'installer à Alette pour 7 mois. Me demandez pas pourquoi, tout simplement parce que je sais certaines choses, le pourquoi de certaines choses, mais il y a aussi d'autres choses que je ne sais pas. Donc, Marie, nous avons tout à fait la possibilité de nous revoir. Pour le moment, nous sommes qu'à un étage de différence, mais nous pourrons parler parce qu'il faut surtout que dans ces moments-là où nous passons, qui sont des moments extraordinaires, et moi je dirais que je suis très 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 heureuse que vous connaissiez un effondrement, parce que l'effondrement montre que vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose.
Donc, c'est fantastique. Alors là, c'est déjà la première chose. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas vivre leur effondrement. Oui. Et si on ne vit pas son effondrement, on ne peut pas passer de l'autre côté. Pourquoi faut-il vivre l'effondrement? C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Et que si on n'est pas là en train de faire table rase sur tout ce que nous connaissons et avons vécu, nous ne pouvons donc pas pouvoir mettre d'autres informations. Et le nouveau temps fait que nous devons oublier tout ce qui nous a construit. Mais attention, je n'ai pas dit qu'il fallait retirer ce qui est construit, parce que nous sommes devenus des êtres. Et nous sommes devenus des êtres grâce à notre vie. Donc nous nous sommes structurés, nous sommes des êtres qui avons nos ombres et nos lumières. Il faut les reconnaître, il faut vivre avec. Mais maintenant, tout ça, c'est du passé. Il ne faut plus continuer à travailler sur notre passé. Ça ne sert plus à rien pour nous qui sommes dans la conscience. Je ne parle pas des autres personnes. Moi, je m'occupe principalement de toutes les personnes qui ont passé le pas et qui sont dans cette conscience. Pourquoi? Parce que ces personnes-là vont être les futurs thérapeutes pour ce nouveau temps. Et moi, je suis là pour m'occuper de ces personnes que j'appelle les 144 000. Hein, c'est un chiffre symbolique qui est dans tous les livres sacrés. Et donc, nous avons à devenir ces 144 000 pour pouvoir aider tous ceux qui vont se poser des questions et qui vont se souffrir terriblement. Donc, si moi je suis là, c'est aussi pour pouvoir vraiment répondre à ceux et celles qui sont dans cette conscience, demi-conscience, ouverture d'esprit, compréhension qu'en effet, il y a quelque chose qui se passe. Et je suis là ce soir pour que nous voyions ensemble, c'est qu'est-ce qui se passe. Et c'est aussi, sachez que c'est le travail de Mariamé. Donc même en vous parlant de cette façon-là, c'est ce que doit faire Mariamé. Hein? Donc ce livre, c'est aussi cela. C'est complètement la façon dont on doit regarder notre nouvelle vie, notre vie du passé et ce qui va arriver pour pouvoir rentrer dans ce nouveau monde. Donc Marie, formidable. Vous pouvez vous rasseoir et nous allons voyager ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut aussi parler de... Allez-y. Alors, ouvrez votre micro. On va peut-être refermer le micro des... Non, il y a... Ah, il y a aussi Laura. Bon, Ah, il y avait aussi, c'était... Non, Madame Touchet, allez-y. Parce que je ne t'avais pas vu, Laura. Donc, on va passer à Madame Touchet et après, tu viens. D'accord? Bonjour Laurence. Bonjour. Quel est votre prénom? Daniel avec 2 L. Daniel avec 2 L. Envolez-vous vite alors, c'est bien. Allez-y. En fait, la question n'est pas pour moi parce que je suis tout à fait dans ce que vous disiez. Je vous ai vu dans d'autres visioconférences. Je suis vraiment très heureuse de vivre cette période. Et en fait, je me pose la question pour ma sœur, parce que j'ai une sœur qui a été dite schizophrène, et après... Qui quoi? J'ai pas entendu. Qui? Ma sœur, oui, qui est dite schizophrène, qui d'accord, est dite autiste, et qui est maintenant est dite bipolaire. Et en ce moment, là, depuis quelques jours, elle est vraiment très perturbée. Et en fait, si vous voulez, je ressens, elle est vraiment hypersensible. Et je ressens que tout ce qui se passe, ça doit vraiment travailler ces personnes qui sont hypersensibles et qui sont dits handicapés mentaux. Et je ne peux pas tellement en parler parce qu'elle fréquente un centre de jour et vraiment, j'y vais j'essaie d'être diplomate parce que ces personnes ne sont pas ouvertes dans ce domaine. Mais je ressens que
j'ai besoin de l'aider autrement. Et Alors, je suis complètement d'accord. Cette femme, donc, ne peut pas s'exprimer. oui. Ouais, D'accord. elle le vit plutôt par des excès, en fait. Elle peut pas poser des mots dans ce qu'elle vit, en fait. D'accord, mais elle accepte d'être à côté de vous. Là, ça va, elle recommence, elle m'a rejetée pendant quelques jours. Bon, et maintenant, elle semble revenir vers moi, en fait. Et justement, je vais la voir ce week-end et j'aimerais lui parler, lui communiquer. Voilà. Mais Alors, il faut que vous sachiez, parce que moi, je fais aussi ce travail-là, il faut que vous sachiez que nous pouvons tout à fait parler avec l'âme des personnes. Voilà. Donc, avant d'aller la voir, puisque vous allez la voir pendant le week-end, eh bien, connectez-vous à son âme. D'abord, demandez à son âme si vous pouvez connecter avec elle. D'accord. Hein? Il faut savoir que nous n'avons absolument pas, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais nous n'avons absolument pas à aider quelqu'un qui ne le demande pas. Comme elle ne peut pas s'exprimer, il est bon que vous parliez avec son âme. C'est très facile et vous pouvez passer d'énormes messages à l'âme. Donc ça veut dire par là que vous allez tranquillement, quand vous serez bien, centré, en pleine forme, vous allez vous connecter à son âme en demandant si par hasard, en mettant votre main sur votre cœur, d'accord, votre cœur christique, hein, je ne dis pas le cœur organe, c'est le cœur christique, ça veut dire que c'est exactement au milieu, là, hein, c'est vraiment au milieu des deux seins, et vous vous mettez la main là, et vous posez cette question, c'est-à-dire que vous visualisez votre sœur, et vous allez vous visualiser en disant, je vais parler à son âme et vous demandez à son âme si par hasard vous pouvez communiquer avec elle. Vous allez tout de suite vous apercevoir si vous avez un sourire qui vient ou si vous avez un rejet. C'est extrêmement facile. D'accord? Et ça, c'est une chose qu'on ne devrait jamais oublier. C'est poser la question à notre cœur parce que tout le temps, il nous répond. Il y a 2 endroits dans notre corps qui nous répondent. C'est notre ventre et notre cœur. C'est la même chose. Hein. C'est une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a une émotion, la première chose qui se passe, c'est que nous recevons l'émotion dans le ventre. Ensuite, cette émotion monte dans le cœur. Et là, on peut avoir la nausée, on peut aller très très mal. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il va partir dans le mental. Et là, vous allez le renier. Et tout de suite, il faut le faire redescendre dans le cœur. Et le cœur va vous permettre d'agir ou pas et de vous offrir. Donc, l'âme, vous faites la même chose. Vous êtes là, vous lui posez la question. Est-ce que je peux te parler? Automatiquement, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chances que c'est oui. D'accord? Et là, vous allez lui parler de la tendresse, de la douceur, de la lumière. Qu'en ce moment, il faut que vous la calmiez avec vos mots, avec la façon dont vous parlez avec votre sœur. Et vous allez parler avec elle, tout doucement, gentiment, pas avec rapidité, et surtout sans crainte. Pour que cette femme, elle ressent automatiquement. Moi, j'ai travaillé longtemps avec des autistes. À cause du Covid, je n'ai pas pu voir mon petit-fils pendant mon nouveau petit-fils, qui est né pendant le Covid. Eh bien, à un moment donné, Jésus me dit, mais pourquoi tu ne parles pas avec lui? Et bien sûr. Et j'ai tout de suite, je me suis mis à parler avec lui en tant que âme à âme. Quand je l'ai vu la première fois, d'abord, ça m'a surpris, c'est parce qu'un jour, je l'ai vu en Skype. Et c'était trop mignon parce que dès qu'il a vu ma tête, il a fait « Oh, 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 oh !» Elle me pointait. C'était adorable. Bon. Et c'est vrai que quand je l'ai vu pour la première fois, comme tout enfant, il était dans les bras de son père ou de sa mère. Comme tout enfant, et bien sûr, il m'a pas... Mais il n'a pas quitté du regard mon visage, mes yeux, jusqu'au moment où il a tendu ses bras. Excusez-moi, j'ai soif. Donc, il faut savoir que moi, je m'en aperçois très souvent quand j'ai travaillé avec les autistes. Entre des rendez-vous, de temps en temps, je les connectais parce que c'était dur pour eux. Je savais que c'était difficile pour eux ce qu'ils passaient.
Et je peux vous dire que quand je les retrouvais, il me faisait des textes merveilleux, il me disait des mots extraordinaires, parce qu'à ce moment-là, je faisais de la CPA. Et après, j'ai pu faire de la CPA, et donc je les voyais en direct, je les recevais en direct. Et je peux vous dire que ça marche très très bien. J'ai eu aussi un moment extraordinaire avec mon père, qui était dans le coma. Et je lui ai expliqué ce que c'était que le passage, ce qui pouvait arriver. Eh bien, 2 jours après, quand il est sorti du coma, je n'étais pas là. Et il a répété mot à mot tout ce que j'ai dit. Il l'a répété à ma sœur. Et là, ça a été pour moi quelque chose, merci, c'était pour moi quelque chose de fantastique. Il m'a fait un cadeau. Je lui avais parlé, maman était là, donc je lui parlais d'âme à âme, j'ai pas parlé tout haut. Eh bien, cet homme a tout répété à ma sœur, qui m'a dit, non mais attends, papa te prend pour un ange, il croit que tu es morte, voilà ce qu'il m'a dit, il est en train de... Je lui dis non, 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 je lui ai parlé comme ça. Alors, il n'a rien compris, bien sûr, c'est évident. Je n'ai pas voulu lui en dire plus. Mais tout ça, il me faisait un cadeau pour montrer que, franchement, on ne connaît pas nos possibilités. Nous pouvons pardonner à quelqu'un qui est loin. Nous pouvons dire des mots tendres à quelqu'un à qui on n'ose pas dire et qui est loin. Vous voyez, mais il faut poser la question à l'âme. Ai-je le droit maintenant de te parler? D'accord? Voilà. Donc, faites ça et puis donnez-nous des nouvelles. Avec plaisir. Merci Laurence. À plus tard, Daniel. Laura? Oui. Laurence, je suis inconfortable par rapport à une situation, par rapport à des événements qui m'ont mis en deuil. J'ai manifesté pendant plusieurs semaines à Carcassonne par rapport au pass sanitaire, comme bon nombre de personnes. Et il y a un certain samedi où je n'étais pas là parce que j'ai travaillé, un groupe d'amis très proches de moi, ils sont allés et il y a eu un épandage de graphène, d'oxyde de graphène sur les manifestants. Et tout le groupe a été très, très malade. Et malheureusement, on a eu un de nos amis et frères de cœur, qui est décédé à l'hôpital de Toulouse à l'âge de 67 ans. Et son épouse ne va pas bien du tout. Et je n'accepte pas cette situation. Bon, vous me direz, bon, bref, j'accepte pas cette mort parce que c'est très difficile à vivre. Et c'est injuste. Pour moi, c'est criminel. C'est de l'assassinat de la part de l'État. Parce que l'épandage de graphène, que vous savez, qui est un des constituants de l'injection vaccinale. Et des masques, hein, c'est dedans. Dans tous les masques en papier, c'est dedans. Oui, tout à fait. Donc, ça devient mortel au bout d'un moment. Et donc, Alain est décédé brutalement. Ça me dévaste intérieurement parce que c'était un frère, j'aimais énormément. Et lui, Isabelle avait tout pour être heureux. Ils sont encore à Toulouse, lui dans la morgue et elle entre la vie et la mort. Et donc, elle aussi entre la vie et la mort. Hein. Et bon, alors non, Laura, je vais vous expliquer. Et ça, il faut que vous écoutiez en vous mettant à une autre énergie. Parce que là, c'est quelque chose de très, très important qu'il faut que vous compreniez. Pourquoi je vous parle comme ça? Et quand je dis vous, c'est parce qu'on est tous là-dedans. Nous sommes en train de passer à un autre niveau. Et il faut que vous compreniez que toute cette histoire est à un autre niveau. Donc il faut le regarder à ce niveau-là. Si on regarde dans l'illusion, on a envie de prendre une mitraillette, tuer tout le monde. Nous sommes en train de passer à un autre niveau et toutes les personnes aujourd'hui, et je sais que je peux choquer, mais il faut que vous soyez choqués pour pouvoir passer de l'autre côté. Il faut que tout le monde comprenne ce qui se passe. Et toi, Laura, tu dois comprendre, j'entends ton deuil, mais sachez que ce n'est pas le dernier que vous allez avoir autour de vous. Et là, il faut se tenir les coudes. C'est pour ça qu'on fait ce genre aussi de conférence. Ce n'est pas une conférence, hein, c'est un partage-rencontre. C'est parce que ça va être très dur. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que ça va devenir très dur, c'est parce que dans quelques temps, très peu de temps, il va y avoir des révélations énormes sur tout. Sur
tout, et des choses que vous ne pouvez pas soupçonner et qui se vit dans ce monde. Et là, ça va ébranler aussi bien vous qui êtes dans la conscience et tous ceux qui ne veulent pas savoir. Et là, il va y avoir énormément de monde qui vont, mais qui vont péter les plombs. Et c'est pour ça aussi que moi je suis là et que je dois aider certaines personnes qui sont là en train de me regarder comme thérapeutes et qui sont là parce qu'on va devoir aider. Donc on va devoir s'oublier, nous. Et on va être là en train de, justement, et si là je vous dis les choses, c'est parce que nous allons devoir, mais aller super bien. Tous ces deuils qui se passent aujourd'hui, ce sont des personnes, il faut que vous compreniez, que vous avez décidé, nous tous, nous avons décidé de notre vie. Nous avons décidé des plus grands événements de notre vie. Les petites choses qui sont des petites choses de notre vie, non, ça ce sont des retards de compréhension ou des non-compréhensions. Bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que les grands thèmes, nous l'avons décidé lorsque nous étions encore là-haut. Nous avons tout décidé, en collaboration avec la source, avec le créateur, avec tout. Nous étions des lumières, il ne faut surtout pas oublier, nous étions des lumières et nous étions volontaires de venir sur cette terre. Et dans le côté volontaire que nous étions, nous savions exactement que ce moment allait être le plus important moment du cycle, la fin d'un cycle pour retourner à l'âge d'or, l'âge de l'amour. Il faut le comprendre. Donc il faut être réalisé que vous êtes des privilégiés. Je suis une privilégiée d'être là. Simplement, nous devons ouvrir les yeux. J'ai reçu une phrase de Jésus et je vais vous la donner. L'année dernière, au mois de mars, j'ai décidé de ne plus faire tout le travail que je faisais, mes stages, mes rendez-vous et tout ça, et d'arrêter parce que je savais que je devais passer dans un autre temps et devenir une de celles qui allait être celle qui emmène vers le nouveau monde. D'accord ? Et donc je comprenais qu'il fallait absolument que je fasse un travail de deuil de tout lâcher, tout lâcher, tout lâcher, tout lâcher. Et j'ai tout lâché, tout lâché. Et devenir aussi, c'est aussi une façon de tout lâcher. Parce que j'arrive dans un endroit que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il y a 2 mois, et je suis arrivée avec 3 valises, et voilà quoi, voilà. Je ne sais pas pourquoi faire, bien tout en sachant un petit peu, et voilà. Et je suis là pour un certain temps. Bon. Nous avons décidé, tous, de la façon dont on allait vivre cette période. Il y a certains, comme nous, alors ce que je vous disais, c'est qu'au mois de mars, j'ai arrêté, et au mois de mars, j'ai décidé de regarder tout ce qui se passait. Grâce à un de mes fils qui m'a dit « Maman, ça serait bien quand même que tu sois un petit peu au courant de ce qui se passe dans le monde. » Et moi, je lui ai dit « Mais attends, ben ouais, je sais ce qui se passe dans le monde. » Et là, il m'a envoyé des choses, et j'ai découvert. Au bout d'un mois, puisque je suis une chercheuse, au bout d'un mois, j'avais découvert les 3/4 de choses énormes qu'il y avait dans le monde. Et je suis tombée en petite dépression. Parce que j'ai réalisé l'effondrement de moi-même, l'effondrement. Je me disais, mais comment est-ce que l'humanité a pu en arriver là? Et j'étais tellement mal qu'à un moment donné, j'ai dit à Jésus, bon écoute s'il te plaît, là tu m'aides, parce que là j'arrive pas à récupérer ma lumière, tellement c'est énorme. Et il me dit, Laurence, tu fais un travail formidable, mais tu étais un bisounours. Il était temps que tu regardes l'ombre, car maintenant tu sais, avec ta lumière, contre quoi tu te bats. Et là, j'ai récupéré en 3 secondes et demie ma lumière. Aujourd'hui, je vois tout, j'ose tout regarder. Je regarde des vidéos immondes. Et je peux vous dire que ceux qui sont ici, nous avons décidé
d'être là, de regarder en face ce qui se passe, pour pouvoir justement mettre notre force, notre lumière en regardant l'immondité qui arrive. Mais il y a certaines personnes qui, eux, ont décidé de dire « Moi, je n'ai pas le courage. Je n'ai pas le courage de voir cela. Donc, je vais servir autrement. Eh bien, je vais servir en mourant, afin que ma mort serve à ouvrir les yeux aux autres. » Et ces gens-là vont arriver, sachez-le, ne vont pas du tout avoir à passer ce que nous allons passer et vont arriver directement dans leur prochaine vie, directement dans le nouveau monde. Mais ils ont dit, je n'ai pas le courage. Donc Laure, et comme nous tous qui sommes là, nous devons nous dire merci. Et c'est là où c'est pour ça que moi j'ai dit ok de venir à Alette. Pourquoi Alette? Parce qu'à Alette je connais du monde, je connais des personnes et que je me suis dit là on va tous se tenir les coudes. Tous, parce que ça va aller très dur. Ça va aller très dur d'abord parce que nous aussi, moi je les ai vus, mais vous allez avoir des choses parce que ça va être partout. Ça va être partout. Vous n'allez plus pouvoir passer outre de voir la vérité. Vous ne pourrez plus. Et là, je vais vous dire, vous allez vous rendre compte tout ce que certaines personnes dans l'humanité endurent depuis des siècles. Et qui sont justement faits par ce que vous savez, les êtres qui ont décidé d'avoir un certain pouvoir sur nous. Voilà. Bon. Donc ça, essayez de comprendre qu'il y a des personnes qui ont décidé de partir à ce moment-là parce que ne voulant pas vivre ces instants qui vont être des instants de douleur, parce qu'ils n'en ont pas la force, ont décidé simplement de servir d'exemple, de servir de réveil, en disant aujourd'hui j'ai reçu une vidéo sur la façon dont un directeur des pompes funèbres, vous avez peut-être dû la recevoir vous aussi, pouvait parler de ce qui se passait en expliquant qu'il n'y avait absolument aucun Covid et que bien sûr les personnes mouraient d'autres choses, mais on appelait ça des Covid. Bon, tout ça pour vous dire ça. Donc je comprends, Laure, mais excuse-moi de te dire ça, mais nous n'avons pas le droit de pleurer nos deuils. Parce que l'autre, à côté de nous, a besoin de nous. Tu es une très belle lumière, Laure. Donc oui, notre cœur saigne, mais notre être de lumière est debout. Parce que nous sommes vivants. Et que nous avons la foi. Et que nous savons absolument très bien que nous devons passer par là. Moi, j'ai dit, j'ai certains de mes amis qui sont là, avec lesquels j'ai fait des stages, je leur ai dit depuis déjà 10 ans que nous sommes en plein écart. C'est-à-dire que nous venons de la décadence, nous sommes dans la décadence. Et nous sommes exactement ici, où nous devons passer complètement dans l'âge d'or. Mais nous sommes déjà dans le début de l'âge d'or. Donc comprenez que on est à côté, c'est la décadence. Mais vous n'avez pas idée de la décadence qui se passe dans le monde. La décadence. Et quand vous allez vous apercevoir de l'immondice dans lequel l'humanité est arrivée, nous ne pouvons pas admettre de nous dire « nous nous taisons pour que ça continue ». Ce n'est même pas possible. Donc moi je dis « mais il faut que ça se nettoie ». Et là je vais en profiter pour vous parler des inondations. C'est que, en effet, il faut que vous sachiez que le monde entier est fait de tunnels. Et dans ces tunnels, il se passe des choses dont je ne vais absolument pas vous raconter. Si vous voulez savoir, vous cherchez.
Ce n'est pas à moi à vous raconter. Eh bien, ces tunnels, il se passe des choses tellement immondes qu'aujourd'hui, certaines personnes qui sont magnifiques et qui font partie de l'armée, mais vraiment l'armée, les militaires, mais une très belle sorte d'armée qui ont dit oui à la lumière, qui sont partis nettoyer ces tunnels et pour qu'ils ne servent plus jamais, font exploser ces tunnels. Et ces inondations, eh bien, ce sont les explosions de ces tunnels qui fait que l'eau qu'il y a partout dans la terre ressort. Alors, lorsque vous voyez dans les médias qu'il y a des inondations, eh bien, sachez qu'à l'endroit où il y a des inondations, il y avait des choses immondes qui se passaient en dessous. Et que donc, oui, nettoyons, oui. Alors, dans ces inondations, il y a en effet des personnes qui étaient en voiture, il y a des personnes qui se promenaient, il y a des personnes... Mais ces gens-là avaient décidé d'être là à ce moment-là pour nous permettre à nous. Parce que sachez que ceux qui sommes dans la conscience et dans la lumière, nous n'allons pas mourir. Sauf si nous voulons avoir peur. Mais nous n'allons pas mourir simplement pourquoi? Parce que l'univers a besoin de nous. L'univers a besoin de notre incarnation pour aider les gens qui vont aller mal. Donc nous n'allons pas mourir. Par contre, ceux qui meurent, ce sont ceux qui savaient qu'ils n'auront absolument pas le courage de pouvoir faire ce travail de conscience. Ou bien ce sont peut-être des plus jeunes âmes, mais qui ont décidé, ok, je ne serai pas assez consciente, je serai peut-être trop jeune encore, je ne sais pas, mais que ma mort, qui n'est rien qu'un passage, ça aussi, il faut le savoir. On a eu Charbonnier la semaine dernière. Moi, je parle énormément avec les personnes qui sont passées de l'autre côté. Il n'y a pas de mort, il y a simplement un passage, il y a simplement un voile. On ne voit plus les personnes. Ils sont là et ils travaillent avec nous. Et cette personne, ce Alain qui est parti, va être beaucoup plus puissant parce qu'il voit beaucoup mieux que nous. Et donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Et toi, Laura, avec justement tes capacités, tu vas rentrer en contact avec cet homme et tu vas lui dire, maintenant tu nous aides. J'ai besoin de ta force. Le matin où j'ai appris sa mort, j'étais dans mon lit et puis j'ai vu une âme, parce que je vois les âmes, hein, c'est comme un petit nuage blanc. Et il y a cette âme qui venait vers moi, qui repartait, qui venait vers moi. Je me disais, c'est bizarre cette âme, qu'est-ce qu'elle me veut? Je ne savais pas qu'Alain était mort, mais son âme venait me dire au revoir. Ouais. Alors c'est très dur. Alors attends, parce que là, là tu es en train de me dire, elle est venue te dire au revoir. Oui. Non. Parce que le matin 2 heures après, j'apprenais qu'il était mort. Oui, mais il te disait non, pas au revoir. Il te disait bonjour d'ailleurs. Oui, c'est un petit matin, c'est normal. Bonjour. Oui. Tu vois, c'est ça, c'est là le réflexe maintenant. C'est ça le réflexe. D'accord. Tu comprends? Et c'est ça maintenant. Il n'y a pas de au revoir. C'est je vais être avec toi plus tard. Ok. Ça veut dire que là, c'est pas un au revoir. Il est là. Il t'a pas quitté. Il est juste venu te dire, je suis en train de passer ailleurs. Ne me cherche plus dans cette illusion. Comprenez une chose. Vous croyez que cette terre est super, mais on est à l'université ici. Nous sommes à l'université. Nous avons décidé de venir faire des études. Et quelle est l'étude? C'est l'enseignement de l'amour incarné dans notre corps. Comment aimer? Les 3 questions que tu vas et que vous allez tous vous poser en arrivant dans ce passage, pour savoir qu'est-ce que vous allez devoir continuer, c'est comment je me suis aimé, ai-je aimé et qu'ai-je fait de mes talents? Que je me suis de nuit et que l'univers m'a donné. Qu'ai-je fait de mes talents? On ne va pas te demander quelles sont tes ombres que tu n'as pas réussi à traverser. Pas du tout. L'ombre n'existe pas là-haut.
L'ombre n'existe pas dans ce nouveau monde. Et dans ce monde aujourd'hui où nous sommes et où nous parlons là, maintenant, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de séparation. Jésus me disait, tout ce que fabrique l'ombre, et plus l'ombre va être noire, plus la lumière sera blanche. Ça veut dire que tout ce que l'ombre est en train de fabriquer, la lumière est en train de jaillir de plus en plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Prenez votre main. Vous aurez beau vous couper en vous disant « je ne veux qu'une partie, je n'aime que le dessus », eh bien, il y aura toujours un dessous. L'ombre fait partie de la lumière. Nous sommes ombre et lumière. Nous ne pouvons pas être que lumière. Je suis lumière, mais je suis ombre. Et nous devons aimer les deux, car les deux est notre richesse. Les deux sont notre richesse. Voilà Laura. Merci ma Laurence. À bientôt. Bientôt. À très bientôt. Qui a encore une question par rapport au mal-être? Daniel, vas-y. Ah, oui. Bonsoir Laurence et Bonsoir merci Daniel. infiniment. Alors, j'ai bien pris note de tout ce qui vient d'être dit. Je rejoins les difficultés de l'autre Daniel qui a pris la parole par rapport à une personne de sa famille qui est autiste et en difficulté. Moi, je suis grand-mère, peut-être tu t'en souviens, d'un garçon, Michael, qui lui est trisomique avec des tendances aussi autistes. Et il a 18 ans, il entre dans des phases comment dirais-je, de rejet, presque de colère, qui ne sont pas maîtrisées par le centre où il se trouve actuellement. Et j'ai cet amour pour lui que j'ai ressenti tel que tu l'as expliqué tout à l'heure, mais vraiment cette masse qui est là, il me recherche ainsi que mon mari, mais nous sommes à 300 km. Je le vois régulièrement. J'ai, disons, perfectionné les dons qui m'ont été donnés par rapport à l'hypnomagnétisme, qui m'ont permis de capter des images telles que tu les présentes par rapport à cette distanciation que nous devons avoir par rapport à ces images aujourd'hui de ce qui se passe sur cette terre, toutes ces images d'ombre. Et je suis une chercheuse. Je cherche toutes ces allusions que tu as fait par rapport au tunnel et tout, je sais, j'ai cherché. Et aujourd'hui, je me dis, j'aide quelques amis en difficulté par rapport à ce que je peux apporter au niveau de l'hypnomagnétisme. Mais je me dis aujourd'hui, la question que je me pose, c'est comment je peux aider encore? Comment je peux aider davantage? Alors, c'est vrai que j'ai une famille qui est un peu envahissante parce que j'ai une maman en fin de vie qui demande beaucoup, j'ai mon petit-fils, mais la situation me permet aujourd'hui de prendre suffisamment de hauteur pour aller vers les autres. Et je me dis comment je vais trouver cette force, comment je vais pouvoir le faire parce que j'ai 73 ans aussi. Et je me dis, mais comment je vais faire pour aller vers ces autres? Alors, d'abord, nous n'avons pas à aller vers quelqu'un qui ne te le demande pas. Oui. Première chose. Ça, c'est très, très important. Ce n'est pas toi qui dois faire le chemin. Aujourd'hui, nous sommes à un moment crucial où les personnes doivent faire le chemin vers la lumière. S'ils ne font pas le chemin vers la lumière, ils vont être très lourds. Ils vont être très lourds et pour nous, parce que nous, c'est nous qu'allons aussi porter la Terre. Ça, j'en ai parlé déjà à une conférence. La Terre est en train de faire un gros voyage de montée en énergie et de passer dans ce col de l'utérus pour pouvoir justement sortir de cette matrice pas sympathique. Et donc voilà, donc ça veut dire que nous, plus il y a d'ombre, plus il y a de personnes qui ne veulent pas comprendre, plus ça va être difficile. Hein, bon. Et on n'a plus le temps, c'est fini, c'est fini, c'est fini.
Ça fait des années qu'on en parle, maintenant c'est terminé. L'univers, toutes les planètes ont dit à la Terre, tu ne peux plus attendre ceux qui sont retardateurs, tu dois y aller ou alors c'est toi qui va mal aller. Donc, c'est fini. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va très, très, très vite. Parce que la Terre je sais pas comment on dit ça, mais ça, c'est pas triplé, c'est pas bon, de capacité d'aller. Bon. Nous n'avons qu'une seule chose aujourd'hui à faire. Parce qu'on ne nous a rien demandé. Sauf ceux qui t'appellent en disant, écoute, je vais mal, j'ai besoin de te voir. D'accord? Autrement, nous n'avons absolument rien à faire. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est s'occuper de nous. Pour transpirer. Hein? Moi, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, moi, je ne veux pas être spécialement connu. Je veux que ma lumière soit à l'intérieur et que je transpire. Mais j'aimerais me taire. J'aimerais me taire. Il y a une chose très, très importante aujourd'hui par rapport à ce qui se passe et par rapport on est à une période difficile, c'est le monde nuisible, je vais l'appeler comme ça. Ça, c'est pas trop, parce qu'on n'a plus le droit au jugement, mais c'est simplement pour qu'on puisse comprendre. Le monde nuisible va de toute façon continuer à faire en sorte de nous faire peur. Donc, sans cesse, il va y avoir des informations disant pour nous faire peur. Bon, pourquoi ils veulent nous faire peur? C'est pour nous diviser. Ils nous divisent, par exemple, en nous disant qu'il faut être à 1,50 m de différence, parce que dès qu'on est proche, ils ne peuvent plus nous ficher. Ils ne peuvent plus nous photographier. Alors, c'est à savoir, si vous vous baladez avec une personne dans la rue, ben surtout au contraire, prenez-lui le bras, parce que comme ça, ils ne peuvent pas vous ficher s'il y a des caméras. Ils peuvent nous ficher que si on a au moins 1,50 m de séparation. Donc ça, il faut le savoir. Donc il faut savoir que tout ce qu'on nous dit de faire, il faut faire le contraire parce qu'il y a une raison. Là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'être tous séparés les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont fait le vaccin, d'autres qui ne l'ont pas fait. Et alors, quoi? Moi, je dis, toute personne a le droit de faire son choix de vie. Est-ce que lorsque vous étiez petit, ou est-ce que lorsque vous avez eu des enfants, vous avez dû sûrement faire des petits vaccins? Est-ce que quelqu'un vous a identifié au vaccin que vous avez fait à vos enfants? Non. On ne vous a pas dit, mais attends, tu as fait le BCG, donc je ne te vois plus. Attendez, c'est n'importe quoi. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et si les gens assument leur choix, il n'y aura pas de peur. S'ils assument complètement leur vaccin, en disant, mais oui, mon choix était le vaccin, eh bien super. S'il y a des morts après le vaccin, c'est tout simplement parce que les personnes ont été contraintes de le faire, à cause d'un boulot, à cause d'une pression familiale, à cause de tout ce que vous voulez. Et donc, ils ne sont pas en adéquation avec leur choix. Mais les personnes qui ont été vaccinées et qui sont vaccinées n'ont qu'à dire, mais moi j'assume, c'était mon choix. Et à partir de là, il n'y a plus de peur. Et nous, tout le monde, tous les gens ne devraient pas dire, mais t'as été vacciné, mais quelle horreur. T'es pas vacciné, t'es en train de tuer les autres. Et patati patata. Et là, on est en train de dire que mutuellement, on se tue. Vous voyez, on se tue, quoi. Mais à personne. Personne ne tue quelconque, puisque de toute façon, il n'y a pas de Covid. Il n'y a pas de Covid. Ce n'est que la mort, la peur qui nous fait aller vers la mort. C'est la peur. C'est la bile. C'est la vésicule biliaire. C'est toutes ces maladies que l'on se crée. Et si vous écoutez certaines vidéos, essayez de trouver ce magnifique qui prend des risques. Hein. Il a fait 2 heures de vidéo, un directeur des pompes funèbres, il a fait 2 heures, il fait partie maintenant d'un petit réseau de pompes funèbres qui ont tous décidé de dire la vérité. Eh bien, il y a beaucoup moins de morts que les autres années. Et ils expliquent tout, parce que lui a voulu, il dit, mais moi, en vous parlant comme ça, je suis
on peut me tuer, mais je m'en fiche. J'assume complètement de donner ma vie pour que vous puissiez savoir ce qui se passe dans le monde. Donc moi, je m'en fiche. Et il a tout à fait compris, cet homme. Il a compris que sa vie n'avait aucune importance. Moi, j'ai arrêté Facebook, mais moi, on sait très très bien que je parle de cette façon-là. Donc je peux prendre aussi des risques. Mais je m'en fiche. Pourquoi? Parce que je suis libre à l'intérieur de moi. Comme disait Jésus, ma vie, on ne me la prend pas, je la donne. Et aujourd'hui, nous donnons notre vie pour la vérité et pour être libre. Jésus, c'est la vie, le chemin. Il est la vie, il est le chemin. Il est la vérité pour la liberté. Et nous, aujourd'hui, nous devons simplement à l'intérieur de nous réaliser que ce que nous disons, nous le vivons. Si nous ne disons pas ce que nous faisons, ou si au contraire on dit quelque chose, ou on dit aux autres fais ceci, fais cela, mais moi je ne le fais pas, là on n'est pas en adéquation. Et là on rentre dans ceux qui ont peur et qui peuvent à ce moment-là se déboussoler et mourir de cette non-adéquation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et je le vois, c'est une des choses que vraiment j'ai travaillé, qu'il m'a fait travailler depuis plusieurs années, c'est la justesse, l'épée de justesse. Aujourd'hui, pour ceux qui m'entourent, je suis difficile à vivre. Pourquoi? Parce que je suis d'une exigence. Pourquoi? Parce que je vois les vibrations. Vivant dans le monde d'ailleurs, le monde invisible, je vois tout de suite là où la personne va dire un mot qui ne va pas, là où justement la vague du temps va être arrêtée. Et donc moi, stop, restons dans notre lumière, restons dans notre beauté, restons dans cet amour que nous sommes. Car nous sommes amour, puisque nous sommes nourris par la terre. La terre nous nourrit, et l'amour vient de la terre. Elle ne vient pas de Dieu, car dans la lumière, il n'y a pas de séparation, donc il n'y a pas d'amour. C'est la lumière. C'est justement notre corps doit faire tout ce trajet de partir de la haine, de la dispute, de la colère, de la jalousie, pour arriver à devenir amour inconditionnel, et dans cet amour inconditionnel, nous devenons lumière, nous devenons corps de lumière, et hop, nous partons ailleurs. L'amour, nous venons l'apprendre sur cette terre. Dieu n'est pas amour, Dieu est lumière. Par contre, nous sommes venus pour travailler cet amour. Et pour nous souvenir que nous sommes lumière. Nous sommes lumière, nous sommes liberté, nous sommes vérité. Nous sommes tous ces talents. Marie, tout à l'heure, tu disais que tu te sentais mal à Toulouse. Ouais, les villes sont très difficiles aujourd'hui. Très difficiles à vivre. Moi, je vous dis chapeau à ceux qui y vivent parce que vous devez travailler. Chapeau. Mais faites en sorte justement de pouvoir, comme tu le fais, sortir et venir nous retrouver. Et ça, c'est une chose importante. Donc tu comprends, Daniel, tu comprends qu'en fin de compte, on n'a rien. C'est là où nous devons rester dans l'humilité. Moi, le Seigneur, aujourd'hui, je ne fais rien. Je ne sais pas. Je lâche prise. Je ne sais pas ce que je fais. Alors là, bien sûr, je fais une conférence. Ok, grâce à Masgurata et Constantine. D'accord? Mais je ne sais pas ce que je suis venue faire. Ce que je sais, c'est que dans l'invisible, je travaille. Parce que dans l'invisible, je fais en sorte tous les jours d'être cette lumière, d'être cet amour, d'être dans cette liberté, dans cette vérité, dans cette justice. Je répète, je ne suis pas là pour que vous m'aimiez, je suis là pour que vous vous aimiez. C'est tout, c'est tout. Et à partir de là, il n'y a rien à faire. Ils font tout. Mais l'important, et c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont besoin de notre incarnation.
Mais ils ne peuvent pas passer dans une incarnation où ce n'est pas clair, où ce n'est pas juste, où on est là en train de vouloir peut-être trop s'occuper des autres. On n'a rien à faire. Parce que sachez que si nous sommes trop bavards, mais comment voulez-vous l'écouter? Comment voulez-vous écouter l'univers qui vous parle? Si vous faites trop de choses, si vous êtes toujours en train de bouger, en train d'être au téléphone, SMS, l'ordinateur pour aider les autres, mais comment voulez-vous qu'il vous traverse? Et il doit vous traverser. L'univers se sert de notre corps pour agir. Donc si nous bougeons trop, si nous parlons trop, si nous avons trop de réseaux informatiques à côté de nous, mais comment voulez-vous qu'ils fassent quelque chose? C'est ça notre responsabilité. C'est se taire et laisser faire. Se taire et chercher à être soi. En tout. Et vous savez quoi? C'est la chose la plus difficile, mais en vérité la plus simple. Et c'est extraordinaire quand on touche à ça. Parce que d'un seul coup, on est devant cette douceur dont on rêve. On est devant cet amour qu'on a envie de donner, qu'on a envie de vivre. Et comme par hasard, vous avez autour de vous que des personnes à ce moment-là qui viennent près de vous et qui vous reconnaissent et qui vous aiment. Et qui d'un seul coup, on s'aperçoit que les sujets de conversation sont une évidence. Il n'y a qu'un mot. Moi, je suis arrivée ici et je me suis retrouvée en train de rencontrer des personnes. En un regard, on s'était reconnus. On s'était reconnus. Une autre question? Ah, je t'entends pas. Oui. Oui. Il y avait un monsieur qui voulait parler. Il levait la Où main. est-il ce monsieur? Voilà, il y avait un couple. Et le Ah, monsieur- Jean-Claude. Voilà, le monsieur voulait parler. Vas-y, Jean-Claude. Daniel, n'oublie pas que ton micro est allumé. Non, et toi, par contre, Jean-Claude, ça serait bien que tu allumes le tien. Jean-Claude, il est où? Ça y est. Ça y est. Ah, ça y est. Bon. D'accord. Voilà. Alors, Jean-Claude, bonjour. Ce qui me pose question à l'heure actuelle, quand elle parle de l'effondrement, je pense que tu as raison. Moi, je l'ai vécu à un moment donné. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile parce que, bon, quand on est accompagné, c'est bien parce qu'il y a un repère par rapport à l'autre, mais quand on est seul, des fois, c'est très difficile de se dire, bon, comment je vais me réinvestir demain. Mais à l'heure actuelle, ce qui me pose question, c'est ce rouleau compresseur. Quand tu parlais de tunnels qui sont pleins de fangs, je me dis, j'ai l'impression que le rouleau compresseur se déroule quand je vois maintenant qu'ils vont vacciner les enfants et eux, ils n'ont pas le choix, qu'ils veuillent pas, ils vont être obligés d'être vaccinés, les enfants de 5 ans et tout. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qui va pouvoir les arrêter avant qu'ils nous anéantissent tous? C'est dans ça, je veux dire. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il faut que tu saches. C'est que ces enfants qui vont être vaccinés, ce sont des enfants qui sont complètement protégés. Parce que j'ai posé la question. D'accord? J'ai Oui. posé la question, première chose, c'est parce que moi, ma belle-fille est vaccinée et elle allait. Donc, j'ai tout de suite posé la question. Mais ça, oui. Et tout de suite, le Seigneur m'a dit, non, mais attends, c'est un petit ange. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils sont protégés, pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés avec un autre ADN déjà. D'accord? Bon. Donc, les enfants qui vont être vaccinés, ce sont des enfants qui, de toutes les façons, vont... c'est comme les adultes. Il ne faut pas du tout... Ceux qui vont partir, c'est parce qu'ils ont décidé de partir. Pourquoi? Parce que s'ils sont vaccinés, c'est que les parents ont accepté qu'ils soient vaccinés. Et donc, ces enfants qui vont partir, mais attention, partir pour être là. C'est-à-dire que dans peu de temps, nous allons les retrouver. Parce que nous allons passer ailleurs. Donc, ils ne sont pas loin. D'accord? Bon. Par contre, ils vont faire travailler leurs parents qui eux-mêmes se sont vaccinés. Parce que
si j'avais un enfant de bas âge, moi aujourd'hui, d'accord? Si j'avais un enfant de bas âge, mais moi je serais partie à la campagne. Je serais Ben oui. partie. Parce que le problème, c'est pourquoi un enfant est vacciné, c'est simplement pour qu'il puisse faire ses jeux sportifs, aller les sorties de classe, et trucs comme ça. C'est pas pour aller en classe, Tout à fait, pour les sorties extérieures. tout à fait. Attends, je pense qu'un enfant, c'est comme nous avec les restos, on peut quand même s'en passer un tout petit peu. D'autant plus qu'il y a plein d'enfants qui auraient pu justement être ensemble pour jouer ensemble et qui ne sont pas vaccinés. Donc moi, qu'est-ce que je ferais? Ben, je serais partie à la campagne avec mes enfants et je leur ai fait. Mais ça, c'est la paresse des parents. C'est je n'ai pas envie de leur faire l'école. Je n'ai pas envie de m'occuper d'eux 24 heures sur 24. Mais il y a un moment donné où il faut choisir la vie. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on choisit? Et là, nous sommes tous devant des choix. Nous préférons le resto, nous préférons prendre l'avion, ou nous préférons... moi, ça fait 1 an que je dois être partie à Bali. Bon, non, ben, il ne le fallait pas. Mais il ne me l'avait pas dit. Il a mis le Covid exprès pour moi pour que je parte pas à Bali. Bon, là, je blague, évidemment. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que tout est, il faut savoir que tout est le plan. Donc c'est ça l'intérêt des chercheurs que vous devez être et comme je suis, c'est-à-dire qu'on doit sans cesse comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière? L'effondrement, ouais, super, mais on ne peut pas passer à un autre monde qui est le monde de l'amour inconditionnel, de la lumière, quand vous le savez tous et toutes très bien que nous sommes dans un monde d'égoïsme, de non-amour, de jalousie, de perversité, de fric, d'abondance de tous les côtés. On n'existe, plus rien n'existe. Et vous croyez quoi? Vous croyez que d'un seul coup, on va devenir amour, le monde entier va devenir amour sans qu'il y ait un effondrement de quelque chose? Bien sûr. Attendez, il faut arrêter là, il faut quand même réfléchir. Eh ben oui. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Et c'est pour ça que je dis, mais c'est génial. C'est génial. Parce que ça veut dire, si nous vivons cela, c'est qu'en effet, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, de sortir. Donc c'est fabuleux. Donc arrêtez, et là je dis quelque chose de pas très gentil, arrêtez de pleurnicher sur vous-même. Je suis désolée Jean-Claude, tu es un thérapeute. Je suis d'accord avec toi. Hein. Donc voilà, stop. Tu vois? Et les enfants, sachent qu'il n'y a pas de problème, ils ont leur boulot à faire. Et si les parents ne font pas le choix de les emmener ailleurs que dans les villes, voilà, c'est tout. C'est tout. Moi, c'est ce que j'ai dit. Hein. Si dans ce coin, par là, je m'aperçois qu'il y a un peu trop de gendarmerie, mais je prends le maquis. Parce que je ne veux pas mourir. Pourquoi? Mais parce que j'ai trop de choses à faire. C'est pas simplement... Moi, je serais ravie, hein. Oh, le passage, je serais ravie, hein. Oh, enfin, je le retrouverais. Génial, ce serait trop génial. Non, c'est que j'ai trop de boulot. Je suis pas venue pour simplement après... vous voyez, c'est qu'il y a un moment donné, il faut décider de son choix. Et mon choix, moi, c'est si je dois partir 6 mois dans le maquis, mais je pars dans le maquis. Je sais pas encore lequel. J'ai pas encore trouvé mon buisson. Mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est là où nous sommes. Ma deuxième question, moi. Vas-y. Ma deuxième question, c'est est-ce que justement ce Covid n'est pas le révélateur de notre niveau de conscience? Absolument. Voilà. Absolument. Et là, on doit sans culpabilité se dire j'ai pas voulu voir. J'ai pas voulu voir ce qui se tramait. Ça fait des années et des années. Et aujourd'hui, il y a justement toutes ces vidéos qu'on peut voir aussi et qui ne sont pas des atrocités. Là, ce sont des vidéos où des personnes comme JFK Kennedy, comme d'autres personnes, nous ont ouvert les yeux. Mais il y a des livres entiers là-dessus en disant mais est-ce que vous réalisez que? Moi, je réalise que je faisais partie
d'un certain petit club de personnes et qui, à demi-mot, disaient « Mais Laurence, tu réalises pas vers quel monde vous allez ?» Et eux, c'était des personnes âgées. Et ils me disaient « Mais attends, mais moi, quand je leur disais « Mais moi, je comprends pas pourquoi est-ce que vous êtes toujours en train de retourner vers les Grecs, allez, on parle des Grecs, on parle des Égyptiens, pourquoi est-ce que vous fuyez votre moment d'aujourd'hui ?» Il me dit « Mais c'est parce que le moment d'aujourd'hui, vous ne réalisez pas où nous allons. Donc nous, on n'a pas envie de le voir. » Maintenant, je réalise ce que me disaient ces personnes-là. J'ai rien vu venir, moi. Moi, je suis tombée comme Marie, ou peut-être pire, j'en sais rien. Chacun a eu son effondrement. Mais moi, j'ai dit, mais comment est-ce que j'ai eu les yeux fermés? Comment est-ce que j'ai joué au bisounours à être là en train d'apporter ma lumière en n'ayant pas voulu voir l'ombre? Mais j'avais même pas idée qu'il y avait de l'ombre. Et je suis tombée de haut. Hein. Je suis tombée de très, 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 très haut parce que toutes mes structures sont tombées. Et quand je vous dis toutes, vous pouvez prendre toutes les structures. Tout sur ce quoi vous vous installez. Là, on est là en train de parler de la nourriture, du plastique. Mais c'est rien, c'est pour cacher le pire, quoi. On est là en train de vous parler de petites choses. Petites choses. Les chemtrails, c'est justement pour pouvoir envoyer aujourd'hui du graphène. Qu'est-ce que vous croyez? C'est le même cheminement. C'est la même chose. On n'a rien vu. Là, aujourd'hui, j'ai appris, mais là, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, je l'ai envoyé à mon petit groupe en disant à vérifier. Mais j'ai reçu un truc qui nous disait, alors maintenant, on met dans les salades du graphène. Voilà. Alors moi, la salade, je ne peux pas la manger. J'arrive pas. Ça macère, ça macère, ça macère. Donc, je ne mange pas de salade. Mais j'attends l'information pour la donner. Alors, y a-t-il encore une autre question? Denise. Alors, Denise, tu peux activer ton micro. Voilà. Oui, et Marie-Claude, tu peux... Marilyn ou Jean-Claude. Vous voyez, j'ai fait Marie-Claude. Je l'ai fait. Denise. Oui. Vous avez parlé d'avoir parlé à votre père qui était dans le coma, parlé à son âme. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec l'âme de quelqu'un qui fait de l'Alzheimer? Bien sûr. Et pourquoi il y a tant d'Alzheimer dans le monde? Eh bien, alors on revient exactement au temps d'aujourd'hui. Vous savez ce que c'est que l'Alzheimer? Ce sont des personnes qui n'ont pas voulu écouter les autres et qui n'ont pas voulu travailler sur eux. Donc aujourd'hui, on leur demande, ils ont demandé, avant de partir, je n'aimerais pas trop souffrir là-haut et donc je veux me taire pour être obligé d'abord d'être dépendant des autres. Ce sont des gens en général qui ont pas mal de contrôle sur la vie et qui avaient le contrôle sur la vie des autres ou la vie en général. Donc là, ils sont devenus dépendants. Donc c'est terrible pour eux parce que c'est un lâcher-prise terrible pour eux. Et ensuite, je suis obligé de me taire et donc de réfléchir à mon âme. Donc oui, au contraire, vous pouvez rentrer en communication avec eux et en leur disant « mais c'est génial le travail que tu fais, mais c'est génial ». Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des Alzheimer et j'ai eu des bonheurs, des sourires magnifiques de ces gens-là, qui étaient en pleine crise, parce qu'il y a des moments où les Alzheimer, justement, sont capables de pouvoir vous parler, et puis d'autres, pas du tout, mais il y en a qui, et qui me disaient après, mais j'ai entendu ce que tu me racontais, j'ai entendu ce que tu me racontais. Donc, ce sont vraiment des gens qui ont décidé de se taire, d'être reclus, pour apprendre à être obligé de lâcher prise, donc d'être obligé d'être dépendant des autres, ce qu'ils détestent. Et aussi, je travaille sur moi. Je travaille sur moi. Mais quand ils sont à un niveau où ils ne reconnaissent plus leur famille... Ça, c'est pas très grave. Ça, c'est notre orgueil à nous. Eux, ils sont encore plus loin. Leur âme est toujours là. Leur conscience est toujours là. C'est comme les comateux. Vous pouvez tout à fait parler avec tous les comateux. Moi, je vais très souvent
voir les comateux quand on me demande, hein, pour savoir s'ils vont venir, pourquoi ils sont... Parce que le coma, c'est quelque chose qu'on a décidé. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça aussi, c'est une structure. Hein. C'est que l'Alzheimer, les comas, les personnes, dans leur inconscient, ont voulu ça pour pouvoir réfléchir dans leur vie. Et c'est pour ça que quand on comprend ça, parce qu'on est simplement dans une université, c'est que ces gens-là se sont enfermés dans une chambre en disant « mais laissez-moi tranquille, quoi. Il faut que je travaille ». Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, quoi, c'est tout. Donc, ces comateux ou ces personnes-là sont là simplement en train de dire mais il faut que je me taise, quoi. Parce qu'ils voulaient avoir le contrôle, parce qu'ils voulaient avoir le dernier mot, parce que, vous voyez, c'était des gens qui avaient un ego en général, pas mal d'ego. Et donc, c'est une façon de vouloir, de se dire, et ça, vous vous rendez compte qu'ils le savaient avant, c'est ça qui est fantastique. C'est qu'il faut savoir qu'on a, comment vous dire, on a un chemin. Si vous arrivez à faire, ça je le décris bien dans mon autre livre, mon premier livre, Dialogue avec l'invisible, c'est très important, c'est de trouver nos petits cailloux de notre vie. Parce que les petits cailloux nous permettent de savoir les liens de notre vie, qu'est-ce qu'on a fait dans la vie et pourquoi et quelle mission nous avons. Parce que nous avons des choses comme ça qui s'installent dans notre vie et nous pouvons tirer un trait très facilement. Les gens qui ne font pas ça, ils ne peuvent pas réaliser les talents qu'ils ont et leur mission de vie. Donc, ils vont la chercher. Et il y a un moment donné où le subconscient, quand arrive l'âge du départ, leur subconscient dit ben, « t'as pas fait le boulot, quoi. » Alors, comme t'as pas fait le boulot, et ben maintenant, t'as une solution, celle que tu savais parce que tu savais que tu avais cette solution-là, c'est Alzheimer ou le coma, ou autiste. Ou se faire arrêter, ou se faire mettre, où on n'est plus capable de marcher. Je suis comme enfermée dans mon sous-sol. Je viens de revenir du Québec. Alors, pendant 14 jours, je n'ai pas le droit de sortir. Et je ne suis pas capable de marcher parce que j'ai besoin d'avoir une opération à ma hanche. Ce matin, je suis tombée dans le bain et je me suis retrouvée avec l'aide de mon mari pour essayer de sortir de là. C'est comme si tout est en train de... Et hier, je lisais un livre où que je faisais, pas pour la première fois, mais que je me rappelais que la conscience était plus importante que l'esprit et la pensée. Mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai la tête dure que tout m'arrive, mais... Et je trouve ça génial, Denise. Je trouve ça génial. Lâchez, lâchez, lâchez. Et oui, absolument. C'est que vous avez la tête dure. Il faut en rire, il faut en rire. Nous avons tous quelque part une tête dure. Mais une autre chose qui va avec ce que vous disiez que le corps parlait et que c'était le cœur et l'estomac. Et j'ai une amie qui fait, l'autre devise, qui fait des antennes de l'échelle. Tout marche en moi, excepté mon cœur et mon estomac. Alors, moi, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Oh, à lâcher beaucoup de choses. Hein, lâcher beaucoup de choses. Quand on devient dépendante comme ça, c'est qu'on a besoin de vous pour que vous écoutiez. Parce que d'une certaine façon, vous ne pouvez plus courir, vous ne pouvez plus faire les courses, vous ne pouvez plus faire certaines choses, vous voyez, bon. Donc, qu'est-ce qui vous reste? Eh bien, le siège tranquille. Qu'est-ce qu'on fait dans un siège? Qu'est-ce qu'on fait dans un siège tranquille? C'est se taire et écouter. Ouais. Soyez à passage. Et puis, ici, je te tenterai avec tout mon mari qui est toujours contre ça, qui veut jamais me faire vacciner. Et il faut que je lutte un peu comme pour rester dans mes décisions. Alors, ça devient un peu solitaire. Génial. Et bien justement, alors là, vous venez de dire le mot, c'est que c'est un peu solitaire, donc c'est pas facile. Mais maintenant, il va falloir justement que vous compreniez que la solitude permet de se mettre en relation avec l'univers. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup votre conférence. Ça m'a appris beaucoup de choses.
Et en plus de ça, vous n'êtes pas complètement solitaire parce que vous avez la chance d'avoir votre mari. Donc, vous voyez, ça veut dire que vous devez vraiment faire un travail de solitude. Et puis, quand vous avez envie de discuter avec quelqu'un, bah, vous avez votre mari à côté de vous. Hein. Ah bah oui, parce qu'il est totalement le contraire de moi. Génial! Eh bien, regardez votre miroir. Allez, amusez-vous bien. La vie est un amusement. Vous savez ce que l'amusement, ça vient de l'âme que l'on doit user. Si on n'use pas notre âme, et user notre âme, c'est la faire travailler. Parce qu'elle a plein de choses à nous dire. Elle connaît tout notre chemin. D'accord? C'est comme Lucifer, hein, parce que Lucifer n'est pas du tout comme l'Église le dit. Hein. Faut dire tout ce que dit l'Église, il y a pas mal de choses qu'il faut retirer. Ça va pas être la journée où je vais dire ça. Autrement, je pourrais me faire massacrer. Mais, alors, donc tout ça pour dire que l'âme s'use quand on s'en sert. C'est comme la pile électrique, là. Donc, amusez-vous, amusez-vous. Mais la vie n'est qu'un amusement. Il faut rigoler de nos conneries, quoi. Ah, ça, je sais le faire, par exemple. Bon, bah alors, continuez. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'on avait à dire là? J'avais d'autres sujets, hein, je crois. Mais j'ai déjà abordé pas mal de sujets. Oui, je vois Constantin. Il y a quelqu'un? Non, je suis en train de chercher s'il y a quelqu'un qui se manifeste pour... Marc, est-ce que tu as quelque chose à nous dire, cher Marc, cher ami? Marc, oui, ce sera avec plaisir d'entendre Marc. Oui, ça marche. Vous entendez? Oh, tu raisonnes. Tu raisonnes parce que tu as double... Oui. Quelque chose. Tu as deux ordi. Tu coupes tout simplement l'audio sur l'autre et ça suffit. Parce que tu as deux ordi là, Marc. Tu prends beaucoup de place. Si on est tout près, ça donne ça. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, vas-y. Là, ça donne quoi? C'est toujours pareil? Non, il faut que tu éteignes l'autre, hein, parce que je vois que tu en as un autre écran là. Tu coupes l'audio sur un autre ordinateur et tu laisses seulement un seul. Donc, pas l'audio, je veux dire le parleur. Voilà. Et le micro également, il faut couper sur l'autre. Ah, mais ça y est. Là, ça doit aller. Ça doit aller, là. Vas-y. C'est moins confortable pour moi pour plusieurs raisons, mais bon, je me plie à... C'est ta structure qui tombe, cher Marc. Non, c'est une autre qui se monte. Hein? Qu'est-ce que tu dis? C'est une autre qui se monte. C'est une autre question? C'est une autre structure qui se monte. Ah, mais voilà. Tu m'as dit, c'est ma structure qui s'effondre. Champagne. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire après tout ce que j'ai raconté? Moi, j'aurais surtout envie d'écouter parce que je suis dans le silence depuis un certain nombre de mois et pour des raisons structurelles, je change de paradigme. Toutes les vidéos que tu vois, bah, dis-toi que je les vois avant toi, à peu près toutes. Hein. Je passe 5 à 6 heures par jour avec ma compagne à étudier tout ce qui se passe dans le monde, autant les fake news que les vérités, de BFM TV jusqu'à... Ah oui, ah oui, tu vas là. Ah oui, d'accord. Non, moi, je vais partout pour écouter les conneries des gens. Ah ouais, alors là, tu vas t'es très fort, là. Hein. Oula. Par exemple, le débat Zemmour-Mélenchon, une brave connerie, bon, j'ai tout écouté. On ne peut pas démonter un système pernicieux si on n'en connaît pas les tenants et aboutissants. Voilà. Ouais. D'un autre côté, il faut savoir que l'effondrement, chez un être humain, la perception de l'effondrement, ça s'appelle la solastalgie. La solastalgie, comme la nostalgie, qui est la douleur inhérente au passé, révolu, la solastalgie, c'est la douleur inhérente à l'effondrement du système dans lequel on est intégré. Voilà. Je donne des mots hein, pour que vous compreniez. Ah ouais, ouais. Ça, heureusement que tu es là, parce que moi, je ne l'aurais jamais sorti, celui-là. Voilà, donc on souffre tous, là, tous autant que nous sommes, à des degrés différents, chacun dans nos systèmes de vie différents, de solastalgie. C'est le seul moyen de se récupérer après avoir quitté les bases. Ça se passe dans l'invisible, hein, et ça se passe surtout dans l'inconscient. C'est géré par le subconscient et ça nous fait souffrir dans le conscient.
C'est exactement comme si on servait un super vin Bordeaux, un grand cru, dans une timbale en papier, et on s'en rend compte. Ça ne va pas, ça fait désordre. Et bien voilà, notre vie fait désordre, chacun à nos niveaux. Oui. C'est ce que j'avais envie de dire en t'écoutant également. Et puis, dire que faut quand même être prudent, selon moi. Nous sommes dans une réunion très conviviale entre amis. Et quand on est amis, on dit ce que l'on pense, quand on est correct, quand on garde la décence et le respect de l'autre. Moi, j'ai envie de dire, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai quand même une base, même si je change de paradigme, très, très, très sérieuse scientifique. Et je sais très bien ce qu'est la biologie, ce qu'est un virus, ce qu'est un vaccin, et surtout ce qu'est l'ADN et l'ARN, au-delà de tous les palabres de journalistes. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, et très dangereux de ne pas en parler en sachant. Alors, il faut savoir que la base de la parole d'un journaliste, c'est une base en 2D. Il n'est pas au courant, ou il fait semblant, ou il ne peut pas, il est muselé, parler de spiritualité. Il va donc induire l'auditeur, sa base en 2D de discours, dans un paradigme qui n'est qu'un paradigme stricto sensus matériel. Et alors, à ce titre-là, c'est évident que dans la relation de cause à effet, il a oublié que la cause n'est pas de ce monde, elle est de l'autre côté, et qu'il n'y a que des effets ici, et que la relation entre l'effet ici et sa cause, ça s'appelle la raison. Il n'est donc pas raisonnable de parler d'un effet sans en connaître la cause. Or, il croit toujours qu'un événement en entraîne un autre parce qu'il est causal. C'est totalement faux. La cause n'est pas de ce monde, elle est de l'autre côté. On ne va pas commenter ce qu'est l'autre côté, ce n'est pas mon but ici, mais vous avez compris. C'est un monde métaphysique. Et ici, il n'y a que des effets conséquentiels et récurrents éventuellement. Donc, pour changer un événement, il faut remonter à la cause. Et la cause n'est pas de ce monde. Donc, parler de matérialité sans envisager qu'elle ne procède que de la spiritualité, non seulement est une aberration effective, mais c'est une insulte ontologique à l'être que nous sommes. Voilà. Merci Marc. J'adore ta conférence, je te remercie de m'avoir invité et tu sais que je t'apprécie depuis de nombreuses années et je remercie aussi Kostek et Malgorzata de nous recevoir comme il se doit avec toujours brio, décence, gentillesse et amour. C'est vrai. Merci Marc, merci Laurence. Je coupe mon micro. Hein. Coupe ton micro. Alors, voilà comment on fait. Alors, parce que là, ça fait déjà 2h30. Oui, il est 20h02 actuellement. Oh là là. Donc, c'est à toi de voir, Laurence. Ah, hein? C'est à toi de voir si il y a encore des questions, des réponses ou c'est-à-dire des réponses sans questions. Alors, j'ai une phrase que j'aime bien, que je pourrais peut-être vous donner, qui peut-être pourra être, s'il n'y a pas de questions, qui pourrait être peut-être la phrase de la fin. C'est « Ton passé fera toujours partie de toi. La douleur que tu portes disparaîtra lorsque tu seras capable d'y faire face. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute, mais ton rétablissement est ta responsabilité. C'est là où se trouve la vraie liberté et l'amour. Et c'est ça le trajet que nous avons à faire aujourd'hui. C'est de réaliser que vous êtes libre et que personne
personne ne peut vous enlever cela, sauf si vous leur donnez la possibilité. Ça veut dire que c'est vous qui laissez votre liberté dans les mains de l'autre. Ça veut dire que c'est vous qui décidez que vous ne connaissez pas votre vérité. Ça veut dire que vous avez décidé de ne pas vous connaître, vous reconnaître. Allez vers vous, cherchez vos talents. C'est tout ça qu'il faut que vous réalisiez. Donc, ton rétablissement est ta responsabilité. C'est là où se trouve la vraie veut dire vérité, liberté, être libre et l'amour. Merci. Merci. Merci, merci. Merci. Je pense que l'amour. À bientôt. Merci. Oui, il y a des, oui, vous, il y a des petits cœurs. Ouais, c'est joli, Merci. très très joli. Merci Laurence. Merci nous tous. Ouais. Merci la vie. Ouais, merci la vie. N'oubliez pas que vous êtes vivant, vous êtes la vie. Et c'est justement, il y a aussi quelque chose que je voulais dire. Oui, je l'ai écrit dans mon livre à la page 214. 214. Le miracle de ta vie est d'être vivant. Mais ce miracle peut s'interrompre à chaque instant. D'où l'urgence de vivre. Tu es vivant et tu ne le sais pas. Réveille-toi. Tout ce qui t'entoure est vivant parce qu'il contient la vie. Sans le souffle de vie, il ne serait qu'un squelette. Ce il, c'est aussi bien le brin d'herbe, l'oiseau, la note de musique que ce caillou ou ton voisin. Tout porte la vie en soi. Et cette vie, c'est la lumière, l'unité, l'amour, l'incarnation de la vie. Jésus. Rien ne peut être donné s'il n'a pas de vivant en lui. Jésus aurait pu dire, il a dit « Je suis la vie, le chemin et la vérité », mais il aurait pu dire aussi « Je suis tout ce que tu vis, je suis tout ce que tu goûtes, je suis ce que tu reçois, ce que tu entends, ce que tu prononces ou fais. » Si tu ne réalises pas que je suis tout ce que tu es, tu ne sais pas que tu es vivant. Merci. Merci à nous tous. Merci aussi à Marc Cohen qui se joint à nous. Merci, Au Marc. plaisir de te revoir dans une visioconférence aussi sur une belle sagesse que tu portes. Merci. Merci Laurence. Merci pour Et merci à tous mes amis d'être là. Daniel, Daphné, Michel, Xavier, Daniel, Esmeralda, Denise, Fabienne, Dominique, Raymond, Alix, Constantine, oui, Esmeralda. hein. Daniel, Denise, toutes les filles que je vais retrouver tout de suite, et Marilyn et Jean-Claude. Voilà. Et Christian et Patrice. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Et Christian aussi qui est dans la salle. Et Patrice. Ah ben oui, mais j'ai dit tous ceux qui sont en dessous là. Voilà. Si vous Je vais les écoutez- retrouver maintenant. Parce Je vais les qu'on va- retrouver. On va partager un petit moment ensemble maintenant, mais vous restez dans nos cœurs. Nous vous embrassons. À bientôt. À très bientôt. Parce que c'est ici qu'on va. Il faut que tu éteignes. Voilà. Alors, on va dire au revoir à tout le monde et Oui. on Au vous souhaite revoir. une magnifique soirée. Je suis Au revoir, gênée Denise. d'être là. Merci pour votre Merci, présence. merci. Bye bye. Merci. Bye bye. Alors, voilà. Au revoir. Merci. Merci.